Frères et sœurs, c'est du pur mensonge. Vous êtes dans l'erreur en faisant ce genre de choses. Alors mes frères et sœurs, sortez dans l'ignorance et abandonnez ce genre de pratiques, car c'est des pratiques démoniaques et purement humaines qui n'ont pas de valeur devant Dieu. Je continue la lecture dans le livre de Deutéronome 5:9. Tu ne te prosterneras point devant elle. Toi qui vas te prosterner devant une image taillée, soit disant que c'est la Vierge Marie ou bien c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est cloué sur une croix, tu es en abomination. La Bible déclare ici, tu ne te prosterneras point devant une image taillée. Tu ne les serviras point. Ne sers jamais ces images taillées. Ne sers jamais toute représentation quelconque. Ne sois pas serviteur des images. Ne sois pas serviteur des dieux qui ne parlent pas, qui n'entendent pas tes prières, qui sont muets et sourds et qui dorment. C'est des esprits impurs qui reposent dans ces idoles que vous adorez. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu jaloux. La Bible déclare Dieu est amour et Dieu est lent en colère. Mais quand Dieu se met dans sa colère, personne ne peut l'arrêter. S'il décide de faire, personne, à moins que lui-même, il revienne à sa décision. Et on dit, les décisions de Dieu sont irrévocables. Il faut vraiment que tu obtiennes miséricordieux afin qu'il te pardonne. Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Frères et sœurs, Dieu peut punir l'iniquité des parents, des ancêtres sur les enfants d'aujourd'hui, de la 3e jusqu'à la 4e génération. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui beaucoup d'entre nous qui ont eu des parents qui ont eu à avoir ce genre de pratiques ancestrales, d'adorer les images, d'idolâtrer des choses qui ne représentent pas Dieu, qui représentaient Dieu, d'adorer des choses qui croyaient que c'était Dieu. Beaucoup d'entre eux sont dans des malédictions. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui subissent des malédictions à cause de ce que nos ancêtres, à cause de ce que nos parents ont eu à faire, la façon dont ils ont marché, la façon où ils ont ignoré Dieu, la façon où ils ont adoré Dieu, la façon où ils ont adoré des faux dieux, croyant qu'ils adoraient le véritable Dieu. Mais tout simplement parce qu'ils ont refusé la connaissance, ils sont restés dans l'ignorance. Et la Bible nous déclare ici que Dieu est un Dieu jaloux. À partir du moment où tu commences à adorer un faux Dieu ou un autre Dieu, Dieu est capable de punir toi et ta génération de la 3e jusqu'à la 4e génération. Vous pouvez subir des malédictions. Nous voyons dans les familles aujourd'hui des malédictions. Vous voyez des situations qui sont similaires et qui se répètent de génération en génération. Vous pouvez fouiller votre arbre générationnel et chercher à savoir pourquoi ces choses se produisent en vous. Parfois, c'est des malédictions. La majorité de ces choses qui se répètent dans vos vies sans arrêt et parfois au même instant et à chaque moment peuvent être des malédictions. Vous êtes inconscient, vous êtes innocent, mais vous subissez la colère de Dieu sans se rendre compte. C'est pour cela qu'il est bon aujourd'hui, nous qui sommes là aujourd'hui, qui avons eu la chance d'avoir la sagesse et la connaissance, commençons à nettoyer nos voies et nos chemins afin que nos générations ne soient pas des générations de malédiction. Beaucoup ont servi des faux dieux, beaucoup ont servi des esprits impurs, beaucoup ont servi des esprits des eaux, beaucoup ont servi des esprits mauvais sans se rendre compte, croyant adorer Dieu, mais pourtant ils ont adoré des choses qu'ils ignorent. L'argent, celui qui aime de l'argent jusqu'à être un cupide, est un idolâtre. Et pour finir, tu vas détester même l'être humain, tu vas aimer l'argent plus que toute chose. Frères et sœurs, toute chose qui te domine, tu es esclave de cette chose. Sortez de l'idolâtrie. C'est par amour que Dieu châtie ses enfants. C'est par amour que Dieu se révèle à ses enfants, afin que nous soyons délivrés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la sagesse de comprendre cette chose. Au nom de Jésus-Christ, merci frères et sœurs.